Parlons peu, parlons base, épisode 4 il me semble. Alors, vous avez lu le titre, c'est écrit qu'à l'avenir pour Beyblade Burst, ou Beyblade tout court, je sais plus ce que je vais mettre. Donc pareil, hein, vidéo toujours pas écrite, je dis ce que j'ai sur le cœur, entre guillemets, sur ce que j'ai réfléchi dans la journée, sur le sujet, patati patata. Alors, nous sommes en janvier, actuellement, mi-janvier même pas. Et une question qu'on se pose tous, que j'ai évoquée dans ma FAQ, qu'on a évoquée dans le Beyblade podcast sur le d'espace, je mets bien dans la description, sur ce qui va se passer pour Beyblade l'année prochaine. Ah, cette année. Alors déjà, petite précision. Quand j'ai mis dans le titre Beyblade entre dans une nouvelle ère, enfin, oui et non. Alors faut savoir qu'au Japon, en fait, ils vont entrer dans une nouvelle ère. Enfin, littéralement. J'explique. En fait, au Japon, nous on a un président de la République, et au Japon, ils ont un empereur. Chaque fois qu'il y a un empereur qui monte sur le trône, il nomme toute la période où il va être au trône, il va la nommer d'une certaine manière. Donc ce sera le nom de l'ère. R, accent grave, RE. Si vous avez regardé plein de mangas et tout ça, vous connaissez peut-être l'ère Edo. Donc c'est l'ère des samouraïs, je sais plus quoi, je sais plus quelle date c'est. Enfin bref. Actuellement, nous sommes à l'ère Heisei, que je mettrai la date dans les vidéos, parce que je ne me rappelle plus que quand ça a commencé. Et j'en parle vite fait dans ma FAQ quand je parle de Kamen Rider Zio. Donc vous savez le Gugus qui prend pouvoir dessus les autres, là, j'ai parlé pendant 20 minutes dans ma vidéo. Et en fait, ce que je vais de préciser, c'est que Zio est une saison anniversaire qui marque le 20e Kamen Rider, donc la 20e saison, de l'ère Heisei. Et c'est le dernier en fait. Parce que l'empereur actuel a annoncé il y a quelques mois de ça qu'il allait abandonner son trône, parce qu'il est trop vieux, pour laisser sa place à un des membres de sa famille, donc c'est son fils ou petit-fils, je sais plus, d'ici avril 2019. Donc en avril prochain, le Japon va changer d'ère. Donc l'ère Heisei, l'ère actuelle, va se terminer en avril quand l'empereur quittera son trône, et un autre prendra sa place, ce sera le début d'une nouvelle ère, où on ne connaît pas encore le nom, et on aura le nom en avril. Donc, tout ça pour dire dans le sens que Kamen Rider, qui est une franchise qui a beaucoup de popularité au Japon, met en avant ce changement d'ère parce que c'est un événement assez historique, plus ou moins. Nous, c'est tous les 5 ans d'un nouveau président, eux, c'est tous les... c'est que l'empereur, il meurt, généralement. Voilà, bon là, il meurt pas, mais... Du coup, c'est assez spécifique. Donc, voilà. Donc, de mon point de vue, peut-être que... vu que Beyblade se vend super bien au Japon, autant que Super Sentai, ça n'est pas de sortie, et Kamen Rider aussi, peut-être qu'ils vont faire un truc en avril pour parler de ça. Après, peut-être pas forcément, hein, mais au moins s'ils en parlent en avril ou en mars, parler d'un changement d'heure au Japon, vous saurez d'à quoi ça correspond. Côté jouet, côté produit, alors qu'est-ce que je vois comme changement pour Beyblade Burst? Alors là, j'en ai aucune putain d'idée. Je jure, là, en fait, dans ma tête, quand Chozed a commencé, dans ma tête, Chozed, c'était censé être la dernière saison de Burst, en fait. Et quand j'ai vu les merdes que ça a pondu à Hasbro, j'avais souhaité pendant une période que Burst se termine avec Turbo. En Europe, hein. Le truc, c'est que Burst, Chozed arrive à ses limites scénaristiques pour l'anime, dont j'en parlerai après. Et au niveau des produits, ils arrivent déjà à sa limite. Et ces limites ont été dépassées déjà, un peu beaucoup d'ailleurs, avec les 3 Kakusei, donc Cho-A, Cho-S et Cho-V. Qui sont les toupies burst qui ne burstent pas. Alors, je sais pas ce qu'ils vont nous faire. Alors, les toupies full metal, vous rêvez, hein, ça arrivera jamais. Les toupies en métal, oui et non, parce que vous regardez les dernières choses, elles ont pas tant de métal que ça. Guess Fafnir notamment, Vice Leopard, il y en a pas tant que ça par rapport à d'autres. Même les petits Kakusei, Cho-S et Cho-V n'ont pas tant de métal que ça. Et dernièrement, Air Knight. Après, tout ce que je veux, moi, c'est pas d'autres Kakusei. Kakusei, c'est les 3 qui existent, et là, je veux pas d'autres. C'est clairement une idée de merde. Les toupies sont jolis, hein, les gimmicks sont sympas, mais déjà de base, comme l'a dit Tsuna dans le Beyblade podcast, voilà, ça pue sa mère. Voilà, donc moi, je sais pas ce qu'ils vont nous faire, je veux juste pas d'autres Kakusei. Côté animé, ah là oui pareil, on arrive aussi à ses limites côté animé. On a la saison 1, saison exposition, donc un petit tournoi local. Saison 2, le championnat du monde, donc ça c'est le schéma classique dans Beyblade. Et saison 3, il faut un peu ce qu'il va avec le scénario. Mais déjà qu'on a du mal à avancer avec le scénario de la saison 3,
qu'est-ce qu'il fait avec une saison 4 sérieux? Alors, il y a des théories, on peut passer partout, par-ci, par-là. Déjà, même si il y a rien d'officiel, pour moi, le retour de MFB, c'est non. Je veux clairement pas qu'MFB revienne, pour la bonne et simple raison que MFB, c'est fini. Vous laissez cette série en paix, je veux pas vous la massacrer davantage. Enfin, davantage. De mon point de vue, j'ai pas trop aimé Shogun Steel, même s'il y en a qui disent que c'est bien, mais bon, Shogun Steel a floppé au Japon, bref. Mais, il y a ces 4 saisons qui existent, même si la série était faite pour durer, ça c'est terminé, ça reste tel quel. Voilà, parce que les séries trop longues, c'est jamais bien généralement. On s'entend à Dragon Ball Super. Voilà, dans toute la franchise Dragon Ball, tout allait bien jusqu'à l'arc de Boo, avis personnel. Et après, ils se sont dit, on va faire encore plus. Et voilà, maintenant, chaque s'enjaille sur Broly. Bref. Sauf avis personnel. Comme Matega fait cette vidéo, c'est tout de mon avis personnel. Hein. Tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est mon avis personnel. Mais voilà, je veux pas... Même si, ouais... D-Right et Sunrise, je crois, ont la volonté de faire des Beyblade une série qui dure sur la durée, comme pour Pokémon. Pokémon, si vous connaissez, hein, ça fait depuis 96 au Japon et 98 en France, je crois, que ça existe. La même saison, Sacha qui a toujours 10 ans, ça c'est normal, qui fait son aventure avec son Pikachu, chaque saison de Pokémon, patatata. Voilà. Alors je veux dire, oui, ok Pokémon, même Yu-Gi-Oh d'ailleurs, hein, Yu-Gi-Oh c'est pareil, nouvelle série ou nouvelle saison, nouvelles cartes, nouveaux monstres, et ça recycle et voilà. L'autre c'est que les cartes Pokémon et les cartes... Les Pokémon dans le jeu et les cartes Yu-Gi-Oh, tu peux en créer autant que tu veux sans flinguer tout le metagame. J'ai déjà parlé dans mon dernier... Parlons de base d'ailleurs ça. Beyblade, vu que pour que ce soit plus attractif, faut que les produits soient de plus en plus puissantes, enfin plus puissantes, de plus en plus performantes, voilà, sur les de plus en plus grosses. S'ils font ça, imaginez s'il y a 10 saisons de Beyblade, entre la saison 1 et la saison 10, à la fin t'as une Beyblade qui combat au bout d'une punaise, voilà. Donc je sais pas ce qu'ils pourront nous faire pour une saison 4 comme système. Franchement, beaucoup de questions. Mais de mon point de vue, ce que j'aimerais voir pour Beyblade, ce serait un reboot temporel. Alors, j'explique. S'il y en a que vous connaissez sûrement Inazuma Eleven, et depuis avril, il me semble maintenant, avril dernier, vous avez sûrement entendu parler, ou vous regardez Inazuma Eleven Ares, et depuis fin août, Inazuma Eleven Orion. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, à la base, vous avez connu Inazuma Eleven, avec Axel Blaze, Mark Evans, toute la clique là. Vous avez connu la saison 1, 2, 3, donc saison 1 pour la Football Frontier, la saison 2 Combat Academy Alice, la saison 3 où ils vont au Football Frontier International, et les 3 catastrophes, de mon point de vue, qui ont été Go Chronostone et Go Galaxy. Ça, c'est la même timeline. En fait, ce qu'ils ont fait, scénaristes, c'est qu'ils ont pris, à partir de la fin de la saison 1 et début saison 2, ils ont viré l'Académie Alius. En gros, l'Académie Alius n'existe pas. Et à partir de ça, un seul changement temporel, plus ou moins, ça a tout changé la suite. Et ça a créé une nouvelle timeline, qui est la timeline Ares et Orion. On suit les mêmes personnages, qui évoluent différemment maintenant. L'histoire est plus ou moins, dans les grandes lignes, différente, même si ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut voir dans Inazuma Eleven, même dans Go, hein, notamment Ichiyoshi, développement bateau d'Inazuma Eleven, avis personnel. Mais voilà, l'histoire évolue différemment. Bon, différemment. Quand t'as tout le monde qui veut tuer sur un terrain de football, putain, faut que j'arrête de dériver. L'histoire évolue différemment, de nouveaux personnages. Il y a des personnages qui sont vivants alors qu'ils étaient morts, notamment je pense à... comment il s'appelle déjà? Aiden Frost. Voilà. Ce que j'aimerais voir pour Beyblade, ce serait une timeline temporelle différente pour Burst. Et il y aurait un événement temporel qui pourrait être changé, qui pourrait tout changer dans la série. Donc, point de vue, ce serait, et si à Global Cup, donc tournoi international, ce que l'on se regarde en français, fin de la saison 2, le combat final c'était entre Valt et Red Eyes, et si Red Eyes avait gagné. Sachant que dans la saison 3, beaucoup de bladers ont été inspirés par Valt, Free et surtout Shu. Si Shu était resté méchant dans Caster Red Eyes, le Snake Pit aurait pu se développer autrement, ou se développer vraiment, hein, parce que le Snake Pit, massacre scénaristique. Les personnages qu'on connaît auraient pu avoir des toupies différentes, auraient pu être gentils, pas méchants, et ainsi de suite. Voilà, l'histoire aurait pu être totalement différente. On s'en va pas fait une fiction quand j'en parle comme ça, mais... Aussi, pour le niveau des produits, on pourrait refaire des choses normales, mais d'une manière différente. Genre en changeant un petit peu le système, mais pas trop. Pour pas que ça soit trop pété par rapport à l'ancien système.
Alors, voilà ce que je veux dire. Juste ça, ce serait pas mal, mine de rien, d'essayer. Parce que, pour moi, la saison 4, je la sens pas du tout. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Je flippe ma race. J'ai aucune idée de ce qu'ils pourraient faire pour Beyblade. Et Beyblade, cette année, là, 2019, et pour Takara et pour Hasbro, c'est là où tout se joue. C'est maintenant où ça s'arrête. Encore. Parce que ça s'est arrêté il y a 5 ans déjà. Après, oui. Côté Hasbro, ben... j'ai eu des rumeurs comme quoi ils prévoyaient de faire un gros truc. Le truc, c'est que me demandez pas, même moi je sais pas ce que c'est. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils prévoient. Mais apparemment, c'est un truc énorme. Alors voilà, la part d'Hasbro, je m'attends pas à grand chose. Mais si c'est si énorme que ça, j'attends de voir. Voilà, ce qu'il dit, c'est maintenant, c'est cette année où tout s'arrête. Voilà. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire, ce que vous espérez voir pour Beyblade l'année prochaine. Des commentaires construits, pas des « Ah, moi je veux revoir Louis, ah, moi je veux revoir Chou, ah, moi je veux revoir Free », parce que franchement, ça me saoule un petit peu. Puis voilà. C'était Playmaker, je vous dis à la prochaine.